Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour. Bonjour, ici c'est Patricia et Mélodie. Voilà, du chaudron des familiers et de la boutique Chibi Hour. Donc aujourd'hui on va vous présenter l'univers de Chibi Hour parce que il y a vraiment un univers derrière cette boutique. Hein. Voilà, on vend aussi d'autres créateurs, mais en principal c'est nos créations. Les créations de Mélanie et Mélodie, voilà. Les deux sœurs. Donc c'est un univers, est-ce que tu peux parler un petit peu plus de l'univers parce que c'est un peu spécifique? Alors, au début c'était vraiment Chibi, Chibi Kawaii pour ceux qui connaissent en manga, donc quelque chose de très rond, très mignon. Et après on s'est un peu plus mis sur tout ce qui est gothique, steampunk et sorcellerie. Voilà. Ah oui, avec les box de Mélanie, voilà. Les sorcières de Mélanie qui remportent vraiment un vif succès et voilà. Beaucoup de gens se prennent, je veux dire, au jeu des sabbats. Des sabbats. Alors, bon, elles font pas toutes les sabbats, hein, mais je veux dire, elles aiment se documenter, elles aiment que Mélanie les documente sur ses fêtes. Voilà. Donc ça fait à peu près 10 ans que Chibi est sur en ligne, entre guillemets. On a commencé avec Chibi Stitches, qu'on a malheureusement dû fermer à cause du Covid. Oui. Et on a rouvert avec Chibi Hour, ça fait plus d'1 an maintenant. Voilà. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on a réouvert parce qu'on a retrouvé toute notre communauté de fans, voilà, et vraiment c'est une communauté entre guillemets qui nous soutient et qui te soutiennent toi Mélodie dans cette aventure qui est ce e-commerce et voilà, et elles savent nous soutenir vraiment à fond. Oui. Elles sont là à fond dans cet univers. On vous remercie parce que sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Voilà. Et donc on remercie aussi nos principaux youtubeurs, Angèle et Guillaume de la chaîne Les petits bonheurs d'Angèle. Voilà. Et puis la chaîne aussi d'Angie Brodeuse, des petites croix toute l'année. Oui, il y a Mélissa Stitch aussi sur Instagram. Voilà. Et puis donc c'est Mélissa Bado. Oui. Voilà. Et puis bien d'autres. Il y a d'autres. Vous entendez certainement parler de notre boutique sur d'autres chaînes. Et on les remercie tous. Voilà. Donc là sur le chaudron des familiers, on parle un petit peu de tout ce qui nous tient à cœur. Et forcément, cette petite boutique nous tient à cœur. Voilà. Alors c'est une petite aventure familiale. Mais il faut savoir que la principale gérante, c'est Mélodie. Mélanie est principalement créatrice. Et puis moi, j'aide, je vais dire, Mélodie en tant qu'aidant familial. Donc, puisque il y a un handicap moteur, je vais dire, qui est là malheureusement. Et avec ce rôle d'aidant familial, c'est vrai que je suis souvent présente dans la boutique. Voilà. Oui, parce que moi je dois limiter mes temps d'écran parce que j'ai un problème aux yeux, j'ai un problème au niveau de mes bras, donc je peux pas tout le temps dessiner ou autre. Donc j'ai vraiment. Et puis tu as un problème aux jambes aussi, donc tu ne peux pas non plus toujours monter dans l'atelier. Donc voilà, c'est compliqué, mais on fait vraiment notre maximum et on vous remercie de votre patience parce que c'est vrai que parfois les commandes sont un petit peu longues à être expédiées. Tout dépend de comment la maladie évolue et les crises, comment elles sont là et voilà, parce qu'heureusement tu as quand même un peu de répit et ça c'est bien. Voilà un petit peu pour vous parler un petit peu de ceux qui sont présents dans la boutique.
Et on va quand même vous présenter donc les tout nouveaux produits qui viennent d'arriver. Donc les produits Chibi Hour sont 100% création par Mélanie et Mélodie, en fin de compte, hein, puisque Mélodie et Mélanie dessinent, Mélodie colorise beaucoup, Mélanie crée de nombreuses grilles de toiles, toi aussi Mélodie tu crées quelques grilles, quelques toiles, et donc ça vous fait à vous les brodeuses des produits on va dire vraiment exclusifs et uniques à la boutique. Voilà. Donc on va commencer par vous proposer ces petits trifils, enfin petits, ils sont quand même d'une belle taille, hein, 12 cm 30 pour les carrés et 12 cm 10 pour les ronds. Voilà. Ici on a un trifil avec le logo et avec combien de trous? 24 trous, donc c'est déjà bien. Alors je sais que beaucoup de brodeuses utilisent les trifils pour mettre leur blend. Oui. Hein, quand on mélange deux couleurs. Bien qu'on peut rentrer une échevette en entier. Oui, une échevette de 8 mètres passe. Mais généralement, on met pas une échevette de 8 mètres sur un trifil. C'est souvent... beaucoup moins. Et puis bon, vraiment, oui, c'est vrai qu'il y a des brodeuses qui nous les ont demandé, pardon, pour les blends. Voilà. Et quelque chose que c'est uniquement Chibi Hour qui le fait. Alors, il y a une petite astuce parce que beaucoup de brodeuses nous disaient, c'est bien les trifils sur résine, mais on ne sait pas comment vraiment noter nos numéros ou les symboles. Donc on est venu mettre, je sais pas si l'on le voit bien à la caméra. Tu peux remonter un petit peu. Stop. Voilà. On est venu mettre une étiquette où vous pouvez venir mettre au crayon de mine. Alors. C'est pas sur celui-là. Toi t'as le tien qui. Oui, il est en dessous. Alors, je vais prendre le mien là où je vous ai montré. Voilà. C'est bon là, oui. Voilà, on accroche ces fils comme ceci. Alors ça aussi, ça fait partie d'un logo de la boutique, oui. Voilà, assez représentatif de l'univers Chibi Hour. Donc vous avez donc l'étiquette ici collée sur le trifil. Donc vous le recevez comme ceci. Oui. Hein. Ici au milieu, il y a marqué ce trifil est utilisé pour. Donc vous pouvez noter le nom du modèle, la référence, enfin comme vous voulez. Voilà, parce que bien sûr les trifils peuvent servir pour plusieurs modèles. Donc cet autocollant est pratique parce que vous prenez un crayon de mine et par exemple, moi je vais faire un symbole. Hein, voilà, un symbole qu'on retrouve assez facilement sur les grilles de point de croix. Le triangle, alors je fais simplement le trifil d'une main en l'air pour... voilà. Et voilà, ainsi de suite. Hein, on va dire, celui-là, ça représente un carré blanc. Le carré. D'accord, de couleur. Voilà. Un rond blanc. Voilà. Ou alors vous mettez les références. Hein, ici, c'est du noir 310. Voilà, vous venez noter et puis une fois que vous avez fini votre modèle, voilà, vous pouvez venir tout simplement gommer. Voilà, sur votre étiquette et réutiliser. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui utilisent du Posca, des Velleda, mais bon, c'est toujours au risque que soit ça ne part plus, ou la couleur se transfère sur votre trifil. Et sur vos fils aussi. Et sur les fils. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté cette petite astuce. Et d'ailleurs, les étiquettes seront... bientôt mis en ligne sur le site. Voilà, vous pourrez retrouver le paquet de 4 étiquettes rondes, oui, ou 3 étiquettes carrées pour 60 centimes. Pour 60 centimes le paquet.
Voilà, parce que si jamais vous avez déjà des trifils et qu'il n'y avait pas ce genre et que ça vous intéresse, ce genre d'étiquette et que ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver et pouvoir les coller dessus. Ou alors si votre étiquette s'abîme au fil du temps, vous pouvez la remplacer. Voilà. Donc il y a le petit poulpe Crafty, voilà, qui nous annonce que c'est l'heure de créer. Il y a le logo de la boutique avec la petite demoiselle steampunk avec ses petits ciseaux, les pinceaux, mais avec un petit les chevettes. Et elle fait un clin d'œil. Elle fait un petit clin d'œil et puis derrière, vous avez vu, il y a un effet aquarelle avec des petits rouages. Donc un petit plus aussi par rapport à l'aimant à aiguille. Je sais pas, Mélodie, si tu peux me passer l'aimant à aiguille qui va avec... Les aimants sont assez costauds. Oui, d'ailleurs, on vous parlera des aimants. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est bon, là Voilà. Là, elle a ses deux yeux ouverts et là, elle fait un petit clin d'œil. Voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant des aimants, je sais pas si tu peux les donner. Voilà, vous avez un aimant quand même un petit peu plus fin de coller sur la résine et vous avez un aimant beaucoup plus costaud. Alors, petite précision, oui d'accord, les planards viennent de Chine, sont imprimés en Chine. De toute façon, il n'y a pas d'autre façon de nous les procurer. Voilà, même si ça reste nos designs, ils doivent quand même être imprimés. On n'a pas la machine, nous personnellement, parce que ça doit coûter très très cher, je pense. Donc oui, ça vient de Chine. Mais nos aimants, eux, ne viennent pas de Chine. Ils viennent d'Allemagne. Donc ce sont des aimants de très bonne qualité. Des aimants d'ailleurs qu'on ne peut pas retrouver en Chine par leur force. Oui, ils sont plus forts. Voilà. Question de force qu'ils ne peuvent pas envoyer par avion. Voilà. Donc un très bon aimant à l'arrière de nos aimants chez Biauer. Voilà. Et on retrouve, comme nous sommes bientôt à Pâques, on a fait la petite éostre qui vient peindre son petit œuf de Pâques. Et Mélanie a mis à l'arrière de l'aquarelle et elle est venue y mettre l'impression de sa toile, voilà, qui sert dans la box d'Eostre. Voilà. On a le petit couple de fantômes. Alors bien sûr, certaines, comme le couple de fantômes, je vous ai dit que notre univers, ça comprenait aussi les grilles. Oui. Donc, on va vous montrer. Voilà. Voilà, vous avez les grilles de chez Biauer. Alors, recoucou, on a dû stopper la vidéo parce qu'on a dû aller s'occuper un petit peu de nos petits familiers qui réclamaient. On vous reprend donc pour la suite de cette vidéo. Donc, les trifils sont à l'effigie de certaines grilles, puisque Mélanie et Mélodie font leur propre grille. Donc voici comment ça se présente maintenant pour les plus récentes, donc sous forme de livret. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur, voilà, et voilà, elles sont vraiment les feuilles sont vraiment de très bonne qualité. Voilà, donc sous forme de livret, vous avez le trifil et vous avez bien souvent les aimants qui vont avec la grille. Voilà. Et la toile. Et la toile. Alors, ici, ce n'est pas une toile spéciale chez Biauer, mais il y a quand même une toile Sweetall qui correspond à ce modèle. Voilà. Alors, on a encore le trifil de
Rowena, qui elle aussi, elle est occupée d'être faite en stalle par Angie Brodeuse. Hein, vous pouvez suivre son sale, voilà, avec la grille et son aimant. Voilà, on a la broderie, mais bon, elle est dans l'atelier, donc voilà. Encore quelque chose de propre à Chibi Hour. On a le Frankenstich. Donc là, on a... Alors, il existe en gris, hein, puisque je crois que c'est Mélissa Bado qui l'a lancé en salle. Oui. Bon, je ne sais pas s'il est terminé ou pas. Je sais pas. J'ai pas... Voilà, j'ai pas vu s'il était terminé ou pas. Mais bon, là, c'est le dessin. Et là, vous voyez le dessin original de Mélodie. Voilà, parce que nous, on l'a pas encore de brodé. Non. Hein, mais voilà. Le petit Frankenstich. Ici, on a la petite pirate, Lady of the Sea. Et bien sûr, la toile proposée. Bon, là, on la voit pas très bien sur le dessin, mais c'est vraiment, voilà, avec ces motifs-là. Voilà, on voit un peu mieux ici. Parce que quelquefois, c'est les photos qui rendent pas toujours justice au produit. Et vous avez le petit aimant, et puis le petit Lord of the Sea arrivera prochainement. Voilà, il est encore sur son navire, il est encore occupé de... Il n'est pas encore arrivé. Voilà. Et petite particularité sur cette grille, vous avez le carnet de bord du capitaine. Donc ça, c'est une petite idée de Mélodie, puisque c'est une grille de Mélodie. Ou alors vous pouvez, voilà, le départ du navire, vous mettez la date de début de votre broderie, et puis voilà, vous faites ça vraiment comme un carnet de bord de voyage. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Voilà, on a ça, je les ai montrés, hein, c'est bon. Celui-là, on nous a pas montré les deux autres. Alors, je sais pas. Ça, c'est la Milady, qui sera bientôt lancée en salle. Oui, la Milady qu'on vous a déjà présentée sur une autre vidéo. Là, c'est bon, Mélodie, on le voit bien. Et qui a son trifil. Elle va bien sûr avoir son aimant, mais on ne le montre pas parce que ça sera pour les participantes en premier lieu du sale qui est fait par Sylvie Color Isis. Voilà, salle que vous pouvez retrouver sur Facebook. On mettra le lien en barre d'infos. Voilà. Alors bien sûr, vous avez la petite mascotte du site, qui est devenue la petite mascotte du site depuis son arrivée. Hein. La petite Lily avec son petit compte de brodeuse. Alors, vous pouvez voir. Voilà. Il y a le petit compte. Il y a le petit compte à l'intérieur, ce qui vous apprend ce que c'est que le frogging. Voilà. Voilà. Un frogging, c'est un terme employé par les brodeuses anglaises, hein, on va dire. Voilà. Donc petite Lily vous emmène dans ce conte. J'étais censée en sortir une pour Noël, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc ça sera pour Noël prochain. Voilà, parce que voilà, tu vis au rythme aussi des crises qui peuvent... Ça fait longtemps que j'ai pas sorti vraiment de grille, mais je suis désolée d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, la maladie, quelquefois, elle fait ce qu'elle veut et puis elle te prend du temps. Mais bon, ça viendra. Donc, par contre, il y a la version d'Halloween, hein, la petite Lily dans le chaudron, qui explique un autre terme. Le snip. Oui, voilà. Voilà. Donc, retrouvez Lily sur le site. Hein, elle est vraiment incontournable du site Chibi Hour. La voilà d'ailleurs brodée.
Donc, comme vous avez pu voir, hein, il y a sa jolie toile qui est également sur le trifil. Voilà, elle est toute mignonne cette petite ligne. Et pour terminer, on va passer à une broderie que moi j'aime beaucoup et qui a beaucoup fait fondre aussi les brodeuses. Je pense aussi que c'est le thème, hein, oui. Le thème Halloween, le thème sorcière, ça plaît énormément aux brodeuses. Et Mélanie vous a vraiment fait là un très très joli modèle. Elle est vraiment superbe, elle est gracieuse, elle est enchanteresse. J'ai tout petit peu j'ai fait un tout petit peu. Oui, voilà. C'est toi qui as eu l'idée du corbeau. J'avais dessiné un cadre. Mélanie m'avait dit c'est bien, mais il faudrait rajouter une sorcière. Ton cadre est très bien, mais je vais dessiner une sorcière. Et du coup, elle a sorti en gris. Voilà. Donc le cadre, vous pouvez le voir, il est sur la toile. Voilà, c'est le papillon avec les serpents. Voilà. Et puis, dans le cadre, il y avait ce fameux corbeau et je crois le petit chat. Non, il n'y avait pas le chat, il y avait le crâne. Il y avait le crâne, bon, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait le crâne, mais il n'y avait pas le chat. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une création à 4 mains. Donc voilà, le joli trifil qui va avec ce modèle. Alors il y avait 2 aimants, l'aimant proprement de la grande sorcière, on ne l'a plus, mais il est en rupture pour l'instant. Mais voilà, à la demande de certaines brodeuses, on avait fait uniquement cette partie avec le petit chat et le crâne, un aimant qui plaît également beaucoup. Et bon, je vais profiter pour vous montrer. Alors, je sais pas si on la voit. Voilà. Au moins sa tête. Hein. Un peu plus haut. Non, plus bas. C'est compliqué. Voilà. Voilà. C'est bon là? Oui, à peu près. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, il y a du fil brillant, il y a des perles. Il y a des petits points. Il y a des petits points parce que bien sûr, pour avoir autant de détails et autant de finesse, on est obligé de passer par les petits points. Mélanie ne sait plus faire autrement. On est désolé, hein, mais elle tient quand même à ce que ces modèles soient vraiment très fins, tout en détail. Donc elle vous pousse un petit peu à aller au-dessus de ce que vous avez peut-être l'habitude de faire. Mais voilà, après vous avez de très très jolis résultats. Voilà, et puis le plus beau compliment qu'on ait pu nous faire en salon, la personne qu'on a pu rencontrer, la plus belle personne qu'on a pu rencontrer, belle dans le sens la beauté qui vient du cœur. Ça a été le témoignage d'une dame qui est venue et qui s'occupait dans un hôpital des petits cancéreux, des enfants. Elle était quand elle a commencé par prendre les petites fées de Mélanie qui étaient toutes simples. Voilà. Et puis au fil des années qu'elle est venue nous voir sur l'Aiguille en Fête, elle a pris des modèles plus compliqués de Lena Lawson. Et là Mélanie elle lui a dit mais attention, il y a des petits points, il y a beaucoup de points arrière. Et ce qui nous a beaucoup touché, c'est qu'elle nous a dit mais vous savez, ces enfants là au point où ils en sont, ça ne leur fait pas peur. Au contraire, ça les motive. Au contraire, ça va les motiver et je suis là pour leur montrer. Et elle est revenue chaque année nous voir. Chaque année, elle est venue prendre quelque chose sur le stand parce qu'elle arrivait à y trouver aussi des choses. Des modèles qui pouvaient plaire aux enfants. Oui. Et qui font moins et puis qui correspondaient au caractère des enfants. Et ça nous a beaucoup touché. Elle prenait une grille et puis elle disait ça c'est pour un tel. Voilà. Elle prenait une autre grille en disant ça c'est pour un tel. Ouais, et je rappelle moi que c'était une personne bénévole, hein, elle prenait ça sur son argent. Hein, c'est elle qui achetait ça pour les enfants dont elle s'occupait dans cet hôpital sur Paris. Et vraiment c'était une belle leçon en dire que non, la difficulté quand on peut, on peut y arriver. Quand on veut, on peut y arriver. Et ça, voilà, on va terminer cette vidéo par voilà. Ce témoignage qui moi, me touche encore beaucoup. Voilà, on vous dit à très bientôt. Allez maman, pleure pas, ça va aller. On vous dit à bientôt. Et puis, faites de belles petites croix.
Et n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne, vous abonner sur Facebook, sur Instagram. On fera un plaisir de vous répondre. Je vous rappelle que je réponds qu'une seule fois par semaine parce que au niveau de mes soucis de vue et tout ça, c'est plus simple. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. À bientôt. Et oui, à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.